Hey, on se divertit un peu parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour le Salon de l'Auto de Québec. Puis on a notre chum Mathieu Thomassin qui est allé défricher pour nous. T'allais faire un tour. En fait, je pense qu'il a passé la semaine là. Ça, c'est juste s'il n'a pas couché là. Mathieu Thomassin de Télémag et du site prnds.net. Salut Mathieu Thomassin, comment ça va, Mathieu Thomassin? Ça va très bien, mon Yann Marceau. T'es en forme? Yes, très en forme, malgré la grosse semaine. Content de te voir. De quoi ça a de l'air cette année, le Salon de l'Auto de Québec? Écoute, c'est sûr que c'est pas le salon de Détroit, là, avec les band rock, les présentations, les nouvelles à tout casser. Mais c'est un très beau salon pour aller magasiner, avoir la chance de voir absolument toutes les autos, mais surtout s'asseoir à l'intérieur et de négocier peut-être un achat éventuel que tu voudrais faire. Parce que acheter une voiture, c'est une bonne dépense. Quel est l'avantage pour un consommateur, pour quelqu'un qui veut s'acheter une voiture, d'aller faire un tour au Salon de l'Auto de Québec? C'est un comparatif. Ils sont tous là. Donc, tu peux passer directement du côté de Honda, tu t'en vas voir Toyota, tu t'en vas l'essayer. On s'entend, l'essayer, c'est s'asseoir à l'intérieur, c'est prendre une position de conduite, c'est ajuster absolument là toutes les rétroviseurs, puis être sûr qu'on est confortable à l'intérieur. Mais c'est essentiel aussi d'avoir un essai routier du véhicule. Donc, ceux-là qui vont s'asseoir à l'intérieur qui se disent « C'est ça que je veux, je l'achète, je la veux immédiatement », faites peut-être un choix trop rapidement. Là. Ouais, exactement. Ouais. Prenez le temps d'aller céduler un essai routier, là. OK? Mais écoute, c'est vraiment l'avantage aussi. Puis en même temps, c'est le fun d'avoir toutes les nouvelles, de discuter avec les gens de l'industrie, les pros qui sont là. Il y a même des fois des ingénieurs, des représentants de presse, littéralement, qui sont là. Des gens qui vont être capables de vous parler du véhicule et non pas seulement de vous le vendre aussi une fois sur place. Essais routiers à faire sur place, tu l'as dit, mais c'est des essais routiers CAA Québec, c'est quoi ça? Ben oui, écoute, la mode des véhicules électriques hybrides. Donc, vraiment en partenariat avec le CAA Québec puis le ministère des Ressources naturelles, les gens qui vont au salon, il y a un petit kiosque dans la section complètement en haut. Vous allez là tout simplement et vous avez la possibilité d'essayer une douzaine de véhicules électriques ou encore hybrides. Puis quand on parle des véhicules électriques, j'ai l'impression que les gens ont toujours en mémoire, tu sais, les Golf Cars, là, qui avancent pas pantoute, là. On est loin de ça. Écoute, j'avais dit tantôt 12, mais c'est vraiment 14 véhicules là que c'est disponible. Tu sais, l'industrie aussi est en train de prendre, est en train de rendre plein de véhicules disponibles. Sais-tu combien il y en a total présentement de véhicules, que ce soit hybride, électrique ou autre, de disponibles sur le marché? Là, j'enlève justement les petits cartes de golf, là, parce que ça compte pas vraiment, là. Combien il y en a, tu penses? Beaucoup. La demande est là. Ouais, Véro, toi, tu évaluerais ça à combien, vrai? Bon, je n'ai que 2 yeux pour la Tesla, alors. Oh, hey, là, attention du luxe. Ça, je me garde un petit peu de détails. Je vais t'en reparler après. Faut parler des chars un petit peu plus tranquilles avant, là. Tu dois coûter cher à courtiser, toi. Une petite Tesla à 100 quelques mille. Véro, c'est un investissement, je pense. J'espère que c'est à long terme. On parle de Yann de 66 véhicules. Écoute, que ce soit des Elantra, que ce soit des Civic, des Camry, des Sonata, des Subaru Crosstrek, même des camions, des Silverado, maintenant sont tous offerts avec la possibilité d'avoir une motorisation hybride. Ceux-là qui sont disponibles au salon, donc on parle de la Mitsubishi e-Miev. Donc tantôt on parlait de petits Golf, ces petits cartes de golf là, que tu me dis, ça va pas vite. Mais écoute, on est vraiment rendu à avoir une vitesse maximum de 132 km/h et 155 km possible d'autonomie avec un véhicule comme celle-là. Elle, c'est vraiment la top aussi du côté coût par kilomètre, là, comme on parle. Il va y avoir la Volt, la C-Max, il va y avoir la Leaf et bien entendu, c'est là que Véro trippe absolument, la fameuse Tesla Model S qui est vraiment là technologiquement conception un rêve pour quelqu'un qui a effectivement 100 000 $ dans ses poches. Moi, dans le temps, là, j'avais un petit Dodge Omni, puis excuse-moi, c'est un de mes chums qui avait un Dodge Omni. Moi, j'ai eu un Mazda 323. OK. Un vieux Mazda 323 vert. J'ai jamais compris pourquoi j'ai acheté ça. Ben, il était à 50$, fait que je l'ai acheté. 50$? Ouais. C'est sûr que l'État, c'était pas une édition corrosion, là. Quand j'ai acheté ça, j'ai, avec le plein, avec la voiture, avec le plein de fait, là, puis 3 personnes avec moi dans le véhicule, là, le char avançait pas. Mais non. Avec un véhicule électrique, là, est-ce que il y a toujours autant de puissance? Je sais pas. Ça a beaucoup de punch. Ouais. C'est surprenant parce qu'à quelque part, ton moteur électrique, il y a une réaction instantanée. Lorsque tu appuies sur l'accélérateur, c'est très, très puissant. Écoute, Véro, tantôt, parlait de la Tesla. Écoute, c'est la reine du salon présentement. Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle un petit peu aussi de ce côté-là. Écoute, la conception, le style fluide, aucune ligne d'échappement aussi. Quand tu regardes le véhicule, il y en a qui sont surpris quasiment de voir ça. Ben là, c'est un véhicule électrique, c'est normal là, que t'en auras pas.
La performance est incroyable. On parle de 0-100 en 4.4 secondes. Autonomie de 425 km. Mais là, il faut faire attention. Ça, c'est vraiment avec la plus grosse batterie. Parce que là, on choisit plus de la performance moteur. On choisit de la performance batterie. Mais autonomie de 425 km, ça, c'est dans les conditions idéales. Là. Extrêmement idéal. Okay. Mais à moins 40 avec... Port-arrête en ville, là. Exact. Regarde, la meilleure comparaison que je peux te faire, c'est que cette semaine, j'ai l'accord hybride présentement là en essai. OK? Donc, c'est en chiffres, c'est super intéressant. Tu regardes ça, tu vois des 4.4 litres au 100 sur l'autoroute, du 5 en conduite urbaine. Tu sais, à moins 30 là cette semaine, là, puis à chaque fois que j'appuyais sur le bouton pour allumer le véhicule, puis qu'il disait puissance réduite à cause de la température extérieure, puis que quand je tente d'enclencher mon mode électrique uniquement, que ça me dit, ben écoute, t'as la climatisation qui roule présentement, tu peux pas, ça fait pas tout à fait ça comme consommation. Je me suis rapproché beaucoup plus du 6 litres au 100, voire même du 7 litres, mais là, c'est sûr que j'ai été un petit peu plus... je me suis pas très, réservé à des vitesses standards cette semaine. J'aimais les bonnes accélérations. Puis à quelque part, la consommation, c'est quoi qui arrive? C'est lorsque tu fais des départs aux lumières rouges, lorsque tu fais des arrêts départ, justement. Exact. C'est là que ça consomme le véhicule. Donc, l'assistance du moteur électrique va toujours être présente à chaque arrêt départ. Et après, on va vraiment avoir une poussée aussi qui va être conjointe du moteur à essence habituellement pour la moyenne des voitures. Mais avec le véhicule que tu essayes actuellement là, cette semaine, tu vois déjà une différence avec la température? Ils sont pas encore assez... performant pour voir aucune différence? Non, on voit vraiment encore une différence, malheureusement. Écoute, la consommation électrique, on veut réchauffer l'intérieur de notre véhicule. Et dans l'accord, là, on a vraiment les 4 sièges, là, toutes les places qui sont avec sièges chauffants. Quand même que le moteur à essence ne tourne pas, donc il n'y a pas d'électricité, qui est amené par l'alternateur, qui est amené pour répondre justement aux besoins des instruments. Mais écoute, ça prend quelque chose. Fait qu'il faut que tu ailles le puiser dans la batterie que tu as là, dans l'énergie que tu as économisée, que ce soit en freinant. Parce qu'on s'entend, c'est une hybride qui n'est pas branchable. Mais il y a une version aussi qui est branchable de cette fameuse accord-là, que je peux recharger à la maison. Donc, tout simplement avec le câble qui m'est fourni, ou encore différentes bornes, là, le fameux réseau électrique qu'on entend autant parler aussi. Ben, c'est là où je veux t'amener. Tu te rends compte que le Québec s'en va vers là? On veut électrifier les réseaux. On veut qu'il y ait de plus en plus de véhicules électriques. Puis qu'est-ce que j'apprends un matin? C'est qu'à moins 30, moins 40, là, c'est vache un peu sur l'électricité, là. Puis c'est pas sûr ça parte, là. On s'en va là-dessus. Hydro qui nous dit de faire attention dans les pointes aussi. Donc, les pointes de température extrêmement froides. Donc, de faire attention à nos consommations. Écoute, ça a donc bien pas de sens, nos affaires. Mais c'est l'avenir, Yann. T'as pas le choix. Écoute, c'est l'avenir. Regarde le circuit électrique. 30 minutes pour environ charger 80% de ta batterie du véhicule. Faut que tu sois abonné. Présentement, il y a 1600 abonnés à ce fameux circuit-là qui ont leur carte, qui arrivent dans des métros, dans des Saint-Hubert ou dans les endroits où est-ce qu'on retrouve des bornes directement. En passant, il n'y en a pas encore à Sainte-Brigitte, là. Fait que c'est à la distance que je fais avec un véhicule électrique. D'après moi, il faudrait que je prépare ma soude de skidoo pour manquer de batterie puis tirer ma voiture, là. Ouais, mais les voitures à l'hydrogène, ça, puis les autres options qu'ils pourraient avoir, là. Ça, là, on pourrait en parler longtemps, là, des divers technologies, là, dans ces véhicules-là. On parle vraiment d'hybride, on parle de moteurs à essence, jumelés électriques, on parle d'électrique uniquement. Écoute, on pourrait en parler là pendant je sais pas combien de temps, il va falloir que je revienne là, vous donner du détail. Mais on va beaucoup trop vite là, c'est ça le problème là, c'est qu'on veut aller de l'avant, mais on sait même pas si c'est vraiment ça qui va se passer. On présume que c'est ça le futur, mais on pense pas aux conditions météorologiques qu'on a au Québec actuellement. Si on avait cette discussion-là en Californie, on serait bien premièrement, là, mettons à San Francisco, toi puis moi. Là. Ouais, on serait bien, effectivement. Bon, ça laisse place à l'interprétation à San Francisco. On pourrait dire, mettons à Los Angeles. Toi puis moi. J'aime cette ville-là. OK, on l'aime un peu plus, hein? Mettons qu'on a cette conversation-là, puis tu me dis, Yann, on veut électrifier les réseaux, puis un véhicule électrique avec des températures comme on connaît à Los Angeles, tu sais que, mettons, le plus bas que tu peux avoir à Los Angeles, c'est, mettons, 10 degrés, 12 degrés, 15 degrés. Je te dirais, ben, crime, ça a bien du sens, ça, dans quoi on s'embarque actuellement, puis de penser que ça, c'est le futur, puis d'avoir de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes, ça a bien du sens. Mais là, on est au Québec, puis toi, tu m'arrives un matin, tu dis, ouais, mon char, moi, c'est un hybride, il y a de la misère à moins 30, tu sais. Mais je te dis pas qu'il y a nécessairement de la misère, Yann. Je te dis tout simplement que je n'ai pas la consommation qui est affichée sur papier. Ouais. Le côté démarrage à froid, là, ton moteur électrique qui fasse moins 40, moins 50 va avoir beaucoup moins de misère à partir que ton moteur à essence. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas rien. Tu appuies sur le bouton, c'est parti.
puis il va, puis il prend la relève. Tant que tu as du jus dans la batterie, il n'y a pas de problème. À quelque part, de ce côté-là, ça va bien. Moi, ce que je te parle, c'est vraiment en plus la consommation, ce qui est visé sur les chiffres, ce qui est optimal. Non, par rapport à notre climat, présentement, on n'arrive pas à l'obtenir de notre côté. Puis tu sais, écoute, à quelque part, les charges, là, ça va être terminé, là, le temps d'aller aux stations d'essence du coin, puis tu vas devoir te déplacer. Tu peux aussi oublier ton petit Pepsi puis ton 2 litres de lait là, à bon prix, là, parce que tu vas y aller pas mal moins souvent. Tu vas pouvoir recharger à la maison. Puis à quelque part encore là, du côté d'Hydro-Québec, on a encore des prix d'électricité qui sont très compétitifs ici. Puis t'as la paix pour une année, là, tu sais, t'auras pas de changement de prix d'électricité durant la fin de semaine du travail, puis t'auras pas une augmentation de 10 cents le litre d'essence, là, parce que t'en as pas de besoin. Puis écoute, la Régie de l'énergie revoit les prix une fois par année. Puis ben il y en a qui disent aussi, écoute, que l'argent dépensé qu'on met là présentement pour la recharge de nos véhicules, ça reste à l'intérieur du Québec, donc ça s'en va pas à Abdullah Akbar du côté de Dubaï. Donc il y en a qui voient un certain avantage aussi là-dedans. Mais écoute, le réseau électrique, c'est en train. Regarde, la Ville de Québec embarque aussi là-dedans. On avait Régis justement qui en parlait. Puis lui-même a fait l'essai de la Tesla dernièrement. Je sais pas si tu as vu le vidéo. Mais d'après moi, il pensait pas que ça avançait de même. Quand il est parti, il a appuyé sur l'accélérateur, puis boum, c'est parti vraiment d'un coup sec. D'après moi, les journalistes ont fait wow. Quand on connaît notre mère, on sait qu'il y a toujours la pédale au plancher. Anyway. Hey, son commentaire, ça a été quoi? C'était super drôle. J'ai pas les mots exacts. Il est arrivé, il est sorti du véhicule. Il dit, en tout cas, on l'a essayé. Puis on a vu jusqu'où que ça allait. Okay. Mon Régis, toujours dans les limites, hein? Écoute, Yann, les véhicules électriques, les bornes à la maison aussi, ça va être des choses qu'on va devoir envisager pour plus tard. Puis les véhicules hybrides, c'est pas nouveau. Depuis 1997 que Toyota fait sa fameuse Prius. Donc, le véhicule qui, selon moi, là, présentement, c'est le meilleur hybride sur le marché. J'ai réalisé aussi, là, durant l'été, là, vraiment de la consommation encore mieux qui m'affichait sur papier. J'ai fait des 3,7 litres au 100 km. De Sainte-Brigitte-en-Ville et de remonter aussi jusque chez nous. Puis je l'ai pas rien que fait une reprise, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais oui, c'était l'été. Et j'étais vraiment pardonnez-moi le terme anglais, pain in the ass aux lumières rouges. Ça veut dire qu'il y en a qui commençaient à me dire en arrière, avance, il est temps que tu partes. Oui, il est temps que tu roules, parce que moi, je prenais vraiment mon temps pour faire une économie maximale là-dessus. On retourne sur le salon? Vas-y. Salon, écoute, je veux juste prendre le temps de faire une petite sélection de voitures là, qui étaient vraiment surprenantes aussi du côté, que ce soit pour leur prix ou pour leur look. Puis en même temps, j'ai pris un petit peu le pouls des réactions là, des gens là, sur la page PRNDS. On passe pas à côté de la Mercedes-Benz, de la CLA 250. Là, je t'entends dire, Yann, Mercedes-Benz, ça y est, Matt, tu viens de me coûter 45 000 $, tu viens de me coûter 50 000 $. Non, en fait, tu viens de rien me coûter. Jamais je m'achèterais une Mercedes. J'aurais jamais ces moyens-là. Non, même avec un prix de 33 900 $, non, j'arriverais pas à te avec une grosse famille, là, peut-être que la madame, on va y acheter ça un jour, là, mais moi, je vais rester avec mes guenilles, là, parce que là... Non. Sacrifie-toi, Yann. Le bon vieux camion, là, qu'est-ce qui arrive avec lui, là? Il est dans le fond de ma cour, là. OK. Il part plus. Il y a un gros banc de neige dessus. Il part plus, il y a plus de frein, etc. Tu vois pas que t'as choisi le transport en commun, là? Non, j'ai mon bon vieux Malibu, là. Ah, c'est une nouvelle édition, celle-là? Non, c'est la première édition de Malibu, là. OK. C'est ce que je me disais, le look, encore une fois, bien entendu, percé avec un petit peu de rouille. Exact. T'as-tu toujours ton jump pack aussi à l'intérieur du véhicule pour être sûr que tu démarres à chaque fois que tu pars? Ou... Non, il fonctionne quand même assez bien. Faut qu'il pédale. Pour quelqu'un qui est tout le temps sur la route, comme moi, acheter un véhicule neuf, ça vaut pas de la merde parce que tu fais tellement de kilométrage. La dépréciation, que tu déprécies ton véhicule. Fait que moi, là, je suis toujours sur la route, je me prends un gros Cadillac, qui en est pas un, mais j'ai l'impression d'être assis dans mon sofa à la maison. Un lazy boy. Puis je m'en vais travailler, garde. Aller du point A au point B, puis garde, je regarde les gars de la construction, là, une fois de temps en temps, puis ils ont soit un char comme moi, ou soit un 4x4, là, qui est pas de l'année, puis ils travaillent avec ça, puis ça fonctionne très bien. Puis comme dans tous les couples, c'est la madame qui se promène avec le véhicule... mettons-le. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, disons pour la madame, donc le fameux CLA 250, c'est sûr qu'on vise une clientèle beaucoup plus jeune avec le 33 900 $. Le petit 4 cylindres turbo, 208 forces, 258 livres de couple. Et c'est sûr qu'il faut faire attention aux options, là. Puis les places arrière, on se le cachera pas que c'est très difficile d'accès, surtout pour la partie de la tête. Mais c'est une voiture que j'ai beaucoup aimé conduire dernièrement. Petit côté nerveux, le fun. Puis ça permet d'entrer dans le créneau de luxe de Mercedes. J'adore toujours mon exemple. Tu jeûnes un petit peu, t'arrives au Star Bar, tu garoches les clés sur la table. Check ça, Mercedes. Ça pogne ça encore aujourd'hui? Ça marche ça encore? Ouais, tu te pognes le genre de filles qui vont avec ça, là. Ouais, c'est Madame ça. qui coûte cher.
Subaru WRX, WRX. Les propriétaires de Mercedes ont toujours des femmes un peu plus jeunes. Hein? On sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ils ont toujours la peau très lisse, des lèvres aussi plantureuses. Ouais. On voit qu'il y a de l'investissement. Moi, si tu veux vraiment savoir sur quoi je trippe, là, les 4x4, bien entendu, mais les muscle cars. Les bons vieux classiques. Les bons vieux classiques. Puis même, je regardais hier, je me promenais en voiture avec mon gars qui dormait comme une tondeuse. Puis il ronronnait comme une tondeuse plutôt. Puis j'ai vu un beau Camaro. Un beau. Mettons, le modèle était super beau, la couleur orange, elle m'écœurait pas mal. Là. Non, c'est une Z28 mais ou une... le beau Camaro, tu sais, noir mat, là, moi ça c'est mon style de char. Je trippe là-dessus, épouvantable. La mode des véhicules antiques revient encore plus en force. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est des véhicules qui sont uniques. Ouais. Puis de plus en plus, t'as ceux-là qui trippent absolument d'avoir le fameux, le terme anglophone, le match number, là, de restaurer le véhicule avec le maximum de pièces d'origine. D'un autre côté, t'as la clientèle beaucoup plus jeune qui arrive et qui dit, moi, je veux des Magfos là-dessus, je veux avoir ça baissé un petit peu à terre, je veux avoir un look avec un système d'échappement qui bombe, puis écoute, le moteur à l'intérieur, moi, je veux pas le moteur d'origine, je veux quelque chose qui décoiffe littéralement, qui met de la puissance. Puis à quelque part, les technologies aussi dans ce temps-là, c'était très facile d'entretien. On parle de bougies, on parle d'allumage, puis écoute, un filtre à air, puis c'était réglé. Puis l'entretien est tellement minimum que ça coûte pas cher la modification de ces véhicules-là. Exact. Aujourd'hui, un véhicule que tu veux commencer à modifier, là, tu vas prendre un simple Mazda 3, tu vas dire hey, je vais aller chercher 20 forces de plus. C'est plus comme avant, là, mettre une entrée d'air puis une ligne d'échappement, puis voilà, on a quelques HP de plus, on a du son ou autre. Oublie ça, là, tes lumières dans le tableau de bord qui vont allumer tout partout. La sonde O2 va te dire que ça fonctionne pas avec l'entrée d'air que tu as mis. Tu vas être obligé de brancher un programmeur sur ton ordinateur, reprogrammer ta voiture, puis là, tu peux dire bye-bye ta garantie. Puis là, de plus en plus aussi, les concessionnaires commencent à s'en rendre compte. Parce que justement, je te parlais tantôt des Subaru WRX puis WRX STI. Ce sont des véhicules qui sont énormément reprogrammés, énormément modifiés pour la compétition, le rallye. Puis t'achètes un programmeur Cobb à 600$ sur le marché, puis voilà, t'es capable d'aller chercher 30 livres de torque de plus, tout simplement. Mm-hmm. Donc, ça devient impressionnant. À quelque part, ta garantie bye-bye. Et Dieu sait qu'un moteur de Subaru, surtout un STI, si tu fais pas ta programmation comme il faut, parce que t'as le moyen de le programmer manuellement et non seulement de prendre les programmes qui sont déjà là, faits par la compagnie, et tu peux dire bye-bye, et là, ça commence à coûter cher. Et c'est là que des fois, le petit garçon du côté du Jean Coutu qui travaille là va trouver aussi qu'il va travailler longtemps pour remplacer cette pièce-là. Puis ce que je trippe sur les muscle cars aussi, puis je sais pas, Véro, si t'es d'accord avec moi, mais de un, ça sent la testostérone. Oui, c'est mort. Mais de deux, on dirait que ça passera jamais mode. Non. Je te le dis, c'est un classique que tu as entre les mains. Puis c'est ce qui est extrêmement surprenant, c'est que ça va prendre de la valeur. On regarde des fois du côté du canal, le Speed Channel, là, autrement dit, les encans qu'il y a, Barrett Jackson, je crois, le nom que ça porte. Tu devrais voir les véhicules des fois qui passent là. Ce sont des vrais billes restaurées. Et les prix de fou que les gars réussissent à obtenir à la vente de ce véhicule-là. Ouais. C'est pas pour rien aussi qu'on voit beaucoup d'entreprises aux États-Unis, là, je pense rien qu'au Gas Monkey ou quelque chose comme ça, ou un Soul Shop, qui vont prendre un véhicule, qui vont le restaurer de A à Z, puis qui vont le vendre. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à faire leur chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle des sorties de grange. Oui, exactement. Là, la popularité des granges, ça commence à se vider, là. Je te dirais de ce temps-ci, là. Si vous en connaissez, allez les explorer, puis essayez de trouver une petite grand-mère, là, que vous allez être capable d'endormir un peu, là, pour avoir un bon prix sur le véhicule qui dort, là. À part ça, au salon de l'auto? Mais écoute, je te parlais de WRX et WRX STI 2015. C'est les icônes emblématiques du rallye. Je pense à Solberg, je pense à Colin McRae, je pense au X-Games. Yann, j'espère que t'as regardé ça, les X-Games Rally dernièrement, non? T'as pas jeté un coup d'œil là-dessus ou... De quoi? Les X-Games Rally. Non, temps partiel. Non, moi, c'est ça, je suis à Disney Channel ou Découverte. Canal D. C'est quoi dans le canal audio là qui permet de jouer des tonnes d'enfants aussi? Pour ton enfant, les dessins YouPorn, oui, j'avais compris YouPorn. Tu dirais ça, c'est un peu plus tard. Avant de me coucher. Non, mais tu te rends compte, il va falloir t'installer des contrôles parentaux bientôt, Yann, là. Ouais. Écoute, les X-Games, c'est vraiment une discipline. Il y a une discipline de rallye à l'intérieur, donc des sauts avec les voitures Subaru, c'est encore iconique. Donc, cette voiture emblématique. Le WRX revient aux sources avec un moteur 2 litres. On a 3 HP de plus, 14 livres de couple aussi.
On oublie le précédent 2.5, donc suspension revisée plus ferme, des modifications ressort. On va chercher un peu plus la rigidité qu'on voulait avant. Donc les premières générations là qui avaient été disponibles de la WRX, on revient comme un peu aux sources, vraiment une voiture un peu plus de course. La STI 305 forces, 290 livres de couple, plus d'économie d'essence aussi. On réussit à faire des 0-100 km/h, excusez-moi, donc en 4.8 secondes. Quel est le meilleur moyen de faire ça? Gaz au fond, on lâche la cloche d'un coup sec et bam, c'est parti. Un vrai missile. Ça se tôle pas, ça? Non, sérieusement, ça a l'air qu'ils ont renforcé en plus cette année. On a reparlé de ça. Donc, les ingénieurs, justement, on leur avait demandé, écoute, en essai, quel est le meilleur moyen d'accélérer le plus rapidement possible à 100 km/h? Ils disent, vous avez pas le choix. Gaz au fond. Puis vous lâchez la cloche d'un coup sec et voilà, c'est merci. Puis là, on s'est dit, ouais, mais il va être capable de le prendre, le véhicule? Puis j'ai regardé mes confrères aussi dans les revues américaines. Ils ont fait ça pendant les 40 fois. Aucun problème avec le véhicule. Beaucoup moins qu'avant. Donc, ils ont vraiment probablement renforcé aussi toutes ces pièces-là. Pas de hatchback pour cette année. Donc, vraiment une version Hayon, on oublie ça. Donc, c'est quand même assez populaire. Il faut dire aussi que l'intérieur, un petit peu plus fade, fait pas vraiment année 2014. Donc, c'est un peu particulier. Écoute, je pourrais te parler aussi de la Lexus IS 250, de la Vogue GTI 2015, la Mazda 3, qui sont vraiment des nouveautés aussi. La Kia Forte 5, un petit peu plus accessible, qui est vraiment wow. Mais écoute, d'autres voitures aussi, il faut qu'on considère les budgets minuscules. Tu sais, quand t'as pas d'argent, mais tu veux un char neuf, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te diriges vers la Nissan Micra, 9 998 $. Nissan Micra est de retour? Oui, elle est de retour. Je sais pas si t'en rappelles, la première année, en 89, là, ça revient un bon comparatif avec ton protégé de tantôt. Ouais. Le moteur, c'était 1 litre de 50 HP. Attention, si tu voulais de la performance, t'avais l'option du 1.2 litres. Eh boy. Sais-tu à combien d'HP ça t'amenait? 54 HP. 54 HP. Oh que là, t'étais parti pour allumer le convecteur temporel et d'être de retour dans le futur. Écoute, la Micra cette année, c'est uniquement en sol canadien. On a le choix entre une 5 vitesses, une CVT. Là, c'est beaucoup plus raisonnable. Un moteur 1.6 litres de 109 forces. On vise une voiture qui est très agile, qui a une bonne visibilité, des pneus de 15 ou 16 pouces, dépendant des options que tu prends, idéal pour des dimensions qui coûtent pas cher, surtout quand ça vient le temps d'avoir des pneus d'hiver. C'est très petit, c'est compact. T'as quelques bouches de chauffage à l'arrière qui peut réchauffer aussi les pieds de tes passagers. La finition est cependant digne d'une Versa, donc c'est standard. C'est 9 998 $, là. T'as ce que t'as pour l'argent que t'as investi. Là. Ça a bien du sens. Ça a du sens. Sinon, écoute, peut-être un comparatif qui est un peu plus cher. T'aurais la Mitsubishi Mirage. La garantie est tout simplement malade de ce côté-là. Donc, Mitsubishi, on le sait, sont forts là-dessus. Mais là, c'est sûr qu'on monte à 12 498 $. Mais j'imagine que le moteur est un peu plus performant. Oui, non. Excuse-moi. Avec Mitsubishi? Trop vite, là. Non. On a un moteur 1.2 litres de 74 forces et 74 livres de couple. Donc, c'est vraiment un petit 3 cylindres. Mais écoute, la voiture pèse rien. OK, donc c'est sûr, à moins que t'embarques 4 gros gaillards comme nous autres, on s'en va au Starbar justement, là, on se rendra pas vite, là. On s'entend. Mais à quelque part, ça nous coûtera pas cher et il va rester de l'argent pour la consommation, je te dirais. Exact. Il nous reste un vrai 5 minutes. Sélection luxe. Oui, sélection luxe. Écoute, un salon, c'est fait pour ça aussi. C'est pour voir des véhicules avec lesquels... que tu pourrais rêver de te payer un jour, avec lequel il faudrait que tu investisses une partie de ta vie. C'est pas toute ta vie, tes 3 maisons et tout ce que tu veux, là. Mais il y en a quand même quelques abordables. La Kia K900. Écoute, celle-là est vraiment faite pour pas casser son portefeuille, justement. Ton portefeuille, une réplique de Gucci ou de Prada, là, on s'entend. C'est sérieux, il y a une méga batch d'équipements standard et optionnels, une caméra 360 degrés, un écran de 12.3 pouces. Kia sont forts là-dessus. Sont forts. Sérieusement, là, Kia, peu importe quel modèle dans leur gamme, ça l'arrive équipé de base. Exact. Tu rajoutes quelques options, c'est vraiment pas cher, puis tu te ramasses avec un véhicule qui se démarque. Encore une fois, c'est un petit peu boudé là par rapport au fur et à mesure que les années évoluent, tu sais, la fameuse valeur de revente. Mm-hmm. Mais à quelque part, on compense aussi avec une bonne garantie. D'après moi, là, les Coréens ont vraiment le vent dans les voiles. Puis en plus, cette K900-là, on met un moteur V8 de 420 forces et 376 livres de couple en option. On a une transmission 8 vitesses, donc c'est vraiment confortable, on a de l'espace. Il manque une version peut-être intégrale, mais qui sait peut-être qu'on l'aura. Puis, écoute, si jamais tu veux pas d'un V8 pour la consommation, on y va avec le fameux V6, prix d'entrée à 49 995 $. Mais quand tu regardes cette berline-là, c'est vraiment du luxe, là. T'as l'air de te promener dans une voiture qui coûte très cher.
J'y vois vraiment l'inaccessible à mon portefeuille, ton portefeuille, mais Véro, je pense qu'elle pourra se trouver peut-être un chum un jour qui n'aura une. Ou elle-même, là, est à l'université, elle étudie dans un domaine prestigieux, donc ouais. Je suis une femme indépendante. Exact. Là, hein? Moi, écoute, je deviendrais homme au foyer pour Véro, je pense. Ouais, hein. T'es pas le seul vieux loup qui a watch. Non, hein. Il cuisinerait le tofu puis les lentilles pour moi. Le tofu? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, au secours, un bon steak, s'il vous plaît. La Lamborghini Aventador. Oh, qu'on adore. Donc, un moteur de 12 cylindres, 700 forces, 350 km/h, 2,9 secondes, qui casse le mur du son littéralement en accélération. 600 000 mais écoute, Yann, je t'en ai trouvé une usagée du côté de Vancouver avec 3000 kilos seulement pour 469 900 $. Donc, le marché du used, pas super. Hein? Ouais, quand même. Quand même, hein? Mon coup de cœur, vraiment, va à la Jaguar F-Type coupé. Donc, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu là quand je l'ai vu. Un 2 places avec un V8, 5 litres supercharge, 550 forces, encore une fois, une accélération. Regarde, c'est fulgurant. 4 secondes, plus vite qu'une Audi R8 de ce côté-là. Une suspension aussi qui va s'adapter, mais aussi là, une ligne d'échappement là, qui s'ouvre pour laisser vrombir le moteur comme thème là, de ton côté, Yannick. Mais c'est sûr que 138 000 $, ça coupe un petit peu le goût. Écoute, je reviens un petit peu sur la star du salon, la Tesla. Quelle voiture! Je te parlais des performances. Le moteur roue vraiment positionné sur l'essieu arrière, très très bas, pas de transmission, les batteries au plancher, le centre de gravité. Écoute, t'appuies sur l'accélérateur de cette voiture-là, ça part comme une bombe. Mais il faut faire attention, lorsqu'on relâche l'accélérateur, c'est là que l'économie aussi d'énergie, la recharge de batterie va se faire. Donc, l'énergie qui va aller s'emmagasiner donne parfois un bon ralentissement. Un ralentissement. Effectivement, ouais. Mais quand t'es rendu dans les alentours de 210 km/h, des fois, ça peut surprendre. T'as été jusqu'à 210 km/h? Ça roule jusqu'à 210 km/h, cette voiture-là. Donc, c'est ça, je te dis, les performances sont là. On parle plus de choix de moteur, on parle de choix de batterie. 3 options, du 60 kWh, 85 ou 85 performance. Mais là, c'est sûr que le prix change totalement. Et que dire de l'intérieur? Attention, on a un écran de 17 pouces. 17 pouces, là. Je te dis, tu regarderas les photos, je t'ai envoyé un lien, tu pourras le diffuser là sur la page du show du matin week-end. T'as une caméra HD de recul, t'as les téléphones, t'as vraiment les diffusions d'énergie par rapport à ton véhicule et t'as surtout aussi un furteur Internet. Donc, c'est relié à ton téléphone, tu t'arrêtes, tu regardes Google Maps, tout ce que tu veux. OK, faut que tu t'arrêtes en roulant. Là. Ouais, idéalement. Ou encore, moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est le mode qui permet de s'activer que ton passager peut contrôler cet écran-là en roulant. C'est toujours le fun. Parce qu'arrêter sur l'autoroute pour dire, bon, OK, Google Maps, il risque d'avoir un petit peu de monde qui s'accumule en arrière. Est-ce que tu peux le faire quand même quand c'est toi qui conduis? Écoute, je l'ai pas essayé, la voiture. Il y a un blocage. Je l'ai pas essayé. Cependant, le représentant m'a promis que du côté de Québec, on allait en avoir une pour essai. Donc, cet été, je pourrais revenir t'en parler, te dire s'il y a vraiment un blocage sur l'écran. Mais écoute, de plus en plus... Histoire de donner la migraine à Jean-Marie Deconinck qui va capoter. Ah non, si jamais tu peux... il perd ses cheveux instantanés. Là. Taponner là-dessus pendant que tu conduis, là, c'est Jean-Marie Deconinck qui va faire une crise de cœur là. Mais de plus en plus, les véhicules verrouillent les capacités, bon, premièrement, de programmer ton téléphone en roulant, même les fonctions GPS, ça m'énerve. C'est juste des fois de rentrer une adresse ou autre. Tu sais, t'es une lumière rouge ou encore ton moteur vire, t'es pas en position parking, puis là, ça dit non, impossible. Tu dois absolument être en position arrêt, le pied sur le frein, les portes barrées ou je sais pas trop, là, garde, sérieux, ça commence à plus avoir de sens. C'est capoté technologie, puis en même temps, là, changement de voie, des fois, là, ton véhicule peut t'avertir que t'as un véhicule qui est dans ton angle mort, tu sais. Puis là, maintenant, les nouvelles technologies comme Infinity, donc tu peux voir, le radar va jusqu'en avant du véhicule qui est devant toi. Ouais. Donc là, ça permet de détecter un embouteillage ou encore, tu sais, au Québec, on est fort là-dessus. Tu sais, les coups de frein là, d'un coup sec sur l'autoroute, puis tout le monde arrête, puis on sait pas pourquoi. Puis à un moment donné, ça repart. Là. Ça, souvent, il y en a une couple qui s'emboîtent là, un dans l'autre, là, en arrière. Ben ça devrait éviter à prévenir ces petits accros là comme ça. Le Salon de l'Auto de Québec ouvre à partir de quelle heure? Écoute, aujourd'hui, je me trompe pas, c'était du côté de 9h. Puis en plus, c'est la matinée familiale Normandin aujourd'hui. Donc, pour cette occasion-là, l'entrée va être gratuite pour les enfants moins de 12 ans accompagnés d'un adulte. Rallye, maquillage, mascotte. Tu sais, une journée parfaite pour un père comme toi, Yannick. Ouais, les 4 mois et demi. T'as même le magicien Jules. Y a-t-il des petites mères là-bas?
Ben, je pense que oui. Ah, ben, il y a des petites mères. Il n'y a pas d'âge pour les mascottes. Hey, cet enfant-là, je le regarde, là, quand je me promène avec, là, les femmes perdent connaissance, là. Ah, je t'ai... Ils te volent la vedette, hein? Ouais. Oui, il est tout beau, l'utilisation! Ah, ça, c'est vraiment hey, cute. c'est un bébé naissant, là, de 4-5 mois, là, ça a le même pouvoir attractif qu'un bébé chien dans un parc, tu sais. Ah ouais? Tous les filles viennent te voir. Ouais. Hey, là, t'es fier comme un pan, tu te bombes le torse. Ouais, c'est le mien. Puis là, ta blonde arrive en arrière, puis ouais, c'est autre chose. Là, c'est une froideur vient de s'installer dans le climat. T'as des billets pour les gens? Oui, écoute, j'ai des billets pour les gens, donc gracieuseté PRNDS et bien entendu du Salon de l'Auto de Québec. Donc, ça me fait plaisir de vous les offrir. Écoute, on va procéder d'une manière bien standard. Envoyez des courriels, tout simplement, à votre adresse ici, là. Puis, je vais prendre les noms en note. Puis, les premières personnes, donc j'en ai 8 présentement, je me trompe pas. Donc, je vais aller tout simplement donner les billets du côté du local du promoteur, donc au salon. Donc, ça va être l'endroit. De toute façon, Véro va vous donner les détails en vous répondant si vous êtes gagnant. Donc, 8 billets. Donc, c'est parti pour les mails. Envoyez-nous tout simplement un courriel avec votre intérêt, puis ça va nous faire plaisir de vous donner ça. Voilà, live à radiox.com, si vous voulez aller faire un tour tout à fait gratuitement au Salon de l'Auto de Québec et gracieuseté de la gang de PRNDS.net. Merci beaucoup, Mathieu Thomasin. Merci à toi, Yann. Bye bye, bonne journée, 8h30.